Radiant. Et nous retrouvons à présent, comme promis, notre chroniqueuse, l'avocate et présidente de l'OJE, l'Organisation juive européenne, Muriel Waknin-Melki. Bonjour Muriel. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors on va parler de cette information, Muriel, une information qui a circulé mentionnant que la présidence du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale avait été attribuée au Rassemblement national. Cette information, depuis, a été démentie par Yael Braun-Pivet qui a provoqué un tollé donc, sur les réseaux sociaux. Alors qu'en est-il exactement pour que les auditeurs comprennent bien ? Effectivement, Ilana, cette information strictement qui a circulé est fausse. Elle est totalement fausse. En fait, cette attribution n'est pas encore décidée. Et la phase de concertation menée par le bureau de l'Assemblée nationale est toujours en cours. Elle se terminera, cette phase de concertation, le 7 décembre prochain. Et c'est à cette date-là qu'on saura la répartition des présidences et des vice-présidences de ces différents groupes d'études. Pour autant, cette proposition nous interpelle, et moi, elle m'interpelle particulièrement. Comment, finalement, Ilana, est-il possible d'arriver à envisager d'attribuer la direction d'un groupe d'études sur l'antisémitisme à un parti d'extrême droite ? Comment, finalement, est-ce qu'on arrive là aujourd'hui ? Oui, vous semblez quand même choquée, Muriel. Bien sûr que je suis choquée. Je rappelle, Ilana, que nous combattons depuis des années l'antisémitisme à l'OJE sous toutes ses formes, qu'il provienne de l'extrême gauche, qu'il provienne de l'islamisme ou qu'il provienne de l'extrême droite. Et j'y vois une déviance manifeste et l'illustration d'une conséquence de la banalisation de l'antisémitisme. La banalisation de l'antisémitisme, alors est-ce que vous pouvez justement nous expliquer ? Ilana, nous alertons depuis des années sur la répétition infinie des propos à caractère antisémite dans la sphère publique, sur les réseaux sociaux, et sur le fait que cette répétition-là conduit inéluctablement à imprimer ces mots de haine dans tous les esprits, en n'épargnant personne, dans tous les milieux. Ces mots qui s'imprègnent jour après jour finissent par rendre l'antisémitisme ordinaire, banal, et cela anesthésie peu à peu les esprits, cela les habitue à entendre toujours pire. En fait, Ilana, c'est comme, pour vous donner un exemple, un peu comme des contenus ultra-violents de certains films, qui sont toujours plus réalistes, toujours plus gore, qui viendraient vous faire passer le film Orange Mécanique pour un Disney en fait un peu vintage. C'est pareil en matière d'antisémitisme. Je crois que les esprits se sont habitués au fil des saillies antisémites à entendre toujours pire, des propos qui auraient immanquablement choqué il y a quelques années, ne choquent plus grand monde aujourd'hui, à part peut-être les principaux concernés, les acteurs de la lutte contre l'antisémitisme, et encore, là aussi, Ilana, le curseur de ce qui choque a beaucoup bougé et pas vraiment dans le bon sens. On en arrive donc aujourd'hui à ce qu'un parti d'extrême droite prétende tranquillement à diriger un groupe d'études sur l'antisémitisme. Et cette idée-là, il y a encore 10 ans, nous aurait paru totalement incongrue. Sauf qu'en 2022, elle est envisagée, et elle est envisagée plutôt sérieusement. Cette idée, c'est aussi la résultante de ce qui se joue à l'Assemblée nationale depuis les dernières élections. Rappelez-vous, Ilana, rappelez-vous la résolution de la NUPES qualifiant Israël d'État apartheid, proposée très tranquillement, avec un texte transpirant l'antisionisme. Rappelez-vous aussi le salut nazi qui a été fait dans l'hémicycle par un député, qui n'a été sanctionné, je le rappelle à vos auditeurs, que d'un simple rappel à l'ordre. Petit à petit, moi je considère que c'est bien une tolérance à l'antisémitisme qui s'installe dans cette haute institution publique. Et aujourd'hui, nous constatons que cette tolérance à l'antisémitisme s'installe un peu partout. Alors oui, Ilana, je pose la question, comment cette désignation, si elle devait être confirmée, serait perçue par l'ensemble des citoyens ? Quel message cela enverrait ? N'y aurait-il pas une banalisation encore un peu plus marquée de l'antisémitisme et véritablement une dédiabolisation du Rassemblement national ? Alors, le RN, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais diriger un groupe d'études dédié à l'antisémitisme au sein de l'Assemblée nationale ? Ma réponse là-dessus, Ilana, elle est très tranchée. Pour moi, ma position, c'est de dire non. Y participer, oui, évidemment. Le diriger, c'est non. La lutte contre l'antisémitisme, c'est un combat qui est vital. Il est vital pour notre peuple. Et cette lutte-là, elle demande de la rigueur, elle demande du sérieux. Elle doit s'inscrire dans un cadre bien défini, aux contours rigides, fermes et surtout non poreux. Elle ne tolère aucun compromis. Elle ne tolère aucun arrangement et surtout, elle ne laisse aucune place à toute forme de naïveté. Et ces positions que nous défendons ne sont pas toujours simples à tenir, croyez-moi, Ilana. Mais nous sommes beaucoup trop sur le terrain à l'OJE
Nous accompagnons trop de victimes, trop de familles. Tout à l'heure, votre journaliste parlait de l'inauguration du jardin Sarah Halimi. Nous y étions hier. Nous, les avocats de l'OJE, nous étions présents. Nous accompagnons trop ces familles, nous voyons trop leur détresse, trop leur douleur. Nous luttons contre les imams, vous le savez, nous luttons contre les Soral, contre les Bourbons. Et je rappelle à vos auditeurs que nous, les avocats, nous les affrontons non pas sous des pseudonymes sur Twitter, nous n'avons pas de nom d'emprunt, non plus par biais interposé d'articles de presse publiés à distance, mais nous les affrontons à visage bien découvert, dans les prétoires et de manière très concrète. Alors oui, Ilana, nous ne prenons pas le moindre risque de nourrir la bête immonde, car nous connaissons trop bien le prix que nous avons payé hier et que nous pourrions bien payer encore demain. Eh bien, merci beaucoup Muriel Ouaknin-Melki pour cette prise de position forte, donc tollée après la décision du Rassemblement national de candidater à la présidence d'une commission sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Mais il ne s'agit pas d'une attribution définitive puisque la décision finale n'a pas été prise. Et c'est ce qu'a rappelé donc la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, hier. Merci beaucoup Muriel et je vous dis à très bientôt sur Radio J. Radio J. Radio J.